jeux de mots sont possibles. La preuve avec Thomas Hervé qui rentre du musée parisien du Quai Branly Jacques Chirac où sont exposées, j'allais dire, des œuvres de vannerie. De vannerie, exactement. Japonaise. Japonaise, s'il vous plaît. Alors, vous savez, vous connaissez les Japonais, ils ont une tradition pour tout. C'est-à-dire que si vous prenez le thé, il y a la tradition de prendre le thé. Si vous faites, je sais pas moi, vous recevez quelqu'un pour le repas, il y a la tradition de réception, le costume. Même pour faire des cocottes en papier, ils ont l'origami qui permet de faire la cocotte en papier. Et évidemment, il y a une tradition pour plier correctement le bambou. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce musée, le musée du Quai Branly Jacques Chirac, vous avez un jardin. Il est connu, ce musée, parce qu'il a son jardin, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, qui est paysager. Et figurez-vous que dans le jardin, il y a des bambous. Donc, vous pouvez voir au départ ce que c'est que le bambou. Bah, il n'y a rien de plus bête qu'une tige de bambou. Vous vous dites, oh, si, vous y trouvez comme ça une petite... Je trouve ça très joli. Ça vous trouvez ça très très joli vite et c'est pratique pour les clôtures aussi. Mais alors, je peux vous assurer, quand vous voyez ce truc-là tout simple, et que ensuite... Quelques temps après, vous avez la possibilité d'avoir accès à ce qu'ont fait justement ces Japonais avec cette toute petite tige toute simple de bambou. Vous vous dites, alors là, le génie humain est absolument extraordinaire et surtout très hétéroclite. Alors évidemment, on a fait la visite guidée en passant par le jardin. Ce matin, je suis au musée du Quai Branly Jacques Chirac à la découverte de quoi ? À la découverte du bambou. Ce bambou qui est souple mais qui, une fois traité, une fois séché, eh bien, devient aussi rigide que du fer. Ce bambou qui peut pousser certaines espèces de 1 mètre en 24 heures. Ce bambou qui, une fois évidemment travaillé par les maîtres de la vannerie, peut servir à fabriquer les objets les plus magnifiques. C'est ce qu'on va découvrir ce matin. Alors vous avez deux catégories d'objets dans cette exposition. Vous avez bien entendu les objets utiles, des paniers, principalement beaucoup de paniers. Et puis vous avez aussi des créations artistiques absolument inutiles, mais merveilleuses, tout ça, avec une petite branche de bambou. Premier objet très utilisé en bambou, ce sont évidemment les paniers qui permettent la conservation du thé. Parce que la cérémonie du thé, c'est très important au Japon. C'est le sado. Alors sado comme sadomaso? Non. Do en japonais, c'est la voie pour parvenir à l'illumination. Alors vous avez le judo, la voie de la souplesse, vous avez le kendo, ça c'est la voie du sabre. Et le sado, c'est la voie du thé. Et dodo? Dodo, c'est pas la voie de la voie. Dodo, c'est... En parlant de sommeil, je vais vous parler d'éveil. L'éveil, symbolisé ici par cette sculpture qui s'appelle le Daruma, en hommage au Bodhidharma qui cherchait l'éveil et qui s'est endormi. Et là, c'est pas pratique pour l'éveil. Donc, la légende dit qu'il s'est coupé les paupières pour avoir tout le temps les yeux ouverts et que les paupières tombées ont donné l'arbre raté. L'arbre raté, raté? Non, l'arbre raté, oh, ça va, hein. Doucement les vannes, hein, parce qu'ici, la vannerie. Attention, dans cette exposition, il n'y a pas que de la vannerie traditionnelle. Vous trouverez aussi de la vannerie contemporaine, avec notamment l'artiste Morigami. Alors Morigami, au départ, quand il a fait ses premiers travaux, on a dit « Ouh là là, c'est très très éloigné de la tradition ». Bah oui, c'est ce qui fait que c'est contemporain. Attention, à ne pas confondre avec origami, l'art du pliage traditionnel. Non, là c'est Morigami, avec un M, comme dans Télémata. Et pour terminer, l'alliance parfaite entre la tradition et la modernité. J'adore ça. Alors regardez, c'est une sculpture qui a d'abord été faite avec du bambou et qui ensuite a été réalisée avec une imprimante 3D. Et ça, c'est Shikunsai 4 qui l'a faite. Bon, mais comme c'était un peu compliqué comme pseudo, donc il a dit, je vais m'appeler Shoshiku 3. Je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus simple, hein, Shikunsai et Shoshiku. Ah bah oui, nous aussi on pratique l'art de la vanne. Excellent. Alors on se répète, mais vous savez que les musées organisent des expositions qui sont temporaires. Pourquoi? Pour quelle raison? Tout simplement pour qu'ensuite vous alliez visiter le musée en lui-même des arts premiers, qui est absolument extraordinaire. Vous avez des trésors fabuleux. Donc vous en profitez pour aller voir fendre l'air, exposition sur la vannerie japonaise, et puis ensuite vous allez voir le musée en lui-même au Quai Branly à Paris.